Point habituel, coach, Kilama était absent à Caen, les deux Conte, Mendes aussi. Est-ce que ces garçons-là reviennent? On a donc Kilama va pas revenir. On a il reste une séance d'entraînement encore. Le groupe est pas donné, mais Mendes sera susceptible de rentrer dans le groupe, tout comme Ronel. Voilà, pour Conte, il arrive un petit peu plus tard de la CAN. On veut se donner encore un peu de temps pour faire les choses correctement. Donc non, Conte ne sera pas dans le groupe demain, ça c'est une certitude. Et puis après pour le reste, non, on n'a pas de. Je réfléchis, pas de bobo particulier par rapport au groupe qui a voyagé à Caen. Le départ de cette phase retour a mis du temps. Finalement, il a démarré, il a bien démarré. Envie de confirmer la face à Dunkerque. Oui, tout à fait. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous on allait enchaîner des matchs. On aime enchaîner des matchs. Après, chaque match a sa vérité. On a vu que contre Caen, on avait fait un match défensivement très très abouti. Vraiment très abouti, avec des buts marqués au bon moment. Donc après, chaque match a sa vérité, chaque match a son scénario, et il faut se reconcentrer, se remettre en question et essayer de mettre tout en œuvre pour pouvoir gagner le prochain. Et le prochain, c'est demain à domicile. Donc il va falloir continuer à faire ce qu'on fait depuis quelques temps, en étant très rigoureux, très sérieux, confiant, mais on sait que le match va être difficile comme tous les matchs de Ligue 2. Ce retour à Caen a été positif à beaucoup de points de vue, notamment défensivement et sur le réalisme. Ça, pour un entraîneur, c'est après une longue période comme ça de latence, c'était important de revenir sur les bases qui étaient les vôtres tout de suite. Ouais, après. Ça redonne tout de suite de la confiance, quoi. Oui, quand on redémarre après 5 semaines d'inactivité, enfin pas d'inactivité, mais de match officiel, une victoire à l'extérieur sans prendre de but, avec notre attaquant qui marque et des phases où je pense qu'on aurait même pu marquer un but ou deux de plus, donc c'est une satisfaction, mais là, pour un entraîneur, la plus grosse satisfaction, c'est de voir ses joueurs concernés dans ce qu'on veut faire, se préparer pour être performant le week-end, être ensemble quand ça tangue ou quand ça va moins bien dans le match, comme ça a été sur la première mi-temps. Puis partant de là, on a de la qualité, hein. On a aussi de la qualité, on a des joueurs qui font une bonne saison, donc il faut confirmer chaque match, se remettre en question et savoir que il faut être performant tous les week-ends, parce que celui qui n'est pas performant dans cette division, il se fait punir, il n'y a pas d'issue. Il faut s'attendre sans doute à un scénario différent demain contre Dunkerque, avec une équipe qui sera peut-être plus attentive, qui va sans doute un peu plus Oui, après l'adversaire, nous ce qu'on veut en fait, c'est continuer notre chemin, quel que soit l'adversaire qui est devant nous. En tout cas, c'est faire un bon match. Après, des fois, le bon match, il vous amène des points, des fois, il vous en amène pas. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est faire un bon match. Qu'on reçoive Dunkerque ou qu'on reçoive une autre équipe, je veux dire, ça sera autant difficile demain que sur les prochains matchs. On sait que Dunkerque est une équipe valeureuse, qui est bien organisée, qui a des bons joueurs à l'intérieur. Il faut être vigilant. On l'a vu au match aller. Au match aller, on a gagné 2-1, mais on a marqué également au bon moment à la fin. Voilà, c'était un match très très serré. Ça sera le cas de demain soir. Et puis je pense le plus rigoureux, le plus concentré, aura plus de chances de gagner que l'autre. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire ce qu'on fait, parce qu'on sait que si on continue à faire ce qu'on fait, sur le nombre de matchs qui restent, on prendra des points. Ça fait depuis fin mars 2017 que le club n'a pas enchaîné 3 victoires consécutives. Ça pourrait être aussi l'occasion, en cas de victoire face à Dunkerque, de marquer un peu plus votre empreinte sur le club. Ça peut être un beau défi aussi. Ah oui, j'avais passé là. Ouais, ça, j'avais pas. Bien bossé là. Oui, l'empreinte, non, parce qu'on continue à essayer de faire le maximum de ce qu'on peut faire et de bonifier le groupe. Après,
dans une saison, faire une série de 3 matchs ou de 4 matchs, comme l'avait fait Pau d'ailleurs l'année dernière à la même période, automatiquement vous donne des points, vous donne de la confiance à l'entraînement dans la semaine, valide les choix que vous avez faits, et puis surtout vous rapproche de vos objectifs initiaux, quoi. C'est surtout ça. Et justement, parlant d'objectifs, quand on est dans une bonne phase comme vous l'êtes, est-ce que ça ne donne pas envie de revoir ces objectifs initiaux ou de les pousser un peu plus? Nous, on a toujours les mêmes objectifs, hein. L'objectif, c'était de faire une bonne première partie de saison comme on l'avait fait l'année dernière. Et puis, la deuxième partie de saison, notre objectif, c'est d'essayer de faire mieux que la première partie. Voilà, c'est les seuls objectifs qu'on a. On a fait un match dans la phase retour, donc c'est bien, on a gagné à Caen, c'est bien, on est sur une bonne dynamique, c'est bien, on a vu qu'on avait un équilibre dans le jeu, qu'on avait des joueurs qui pouvaient faire la différence, mais il reste 18 matchs, et il faut confirmer sur ces 18 matchs. On va reposer la question dans peut-être 5, 6, 7 matchs, peut-être, mais en tout cas, nous, où on est content, c'est d'avoir gagné notre premier match de la phase retour, alors qu'on avait fait match nul à Valenciennes sur la première. Ça, c'est notre première satisfaction. Et sur cette série de 4 matchs qui comprennent 3 victoires et un nul, est-ce que ça vous fait entrer dans des certitudes un petit peu autres? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir franchi un palier? Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas volé les victoires, hein. Donc effectivement, on a mis quelque chose en place pour les atteindre. Après, on a des joueurs qui aussi, c'est leur deuxième année, hein, mais on verra, sincèrement, on verra. On sait, quand je l'ai dit, on a plus de certitude, les joueurs abordent les phases des matchs à l'intérieur sans changer mentalement d'état d'esprit, qu'on soit dominé ou qu'on domine, c'est toujours la même rigueur qui mettent dans la rencontre. Donc ça, ce sont des signes je ne sais pas si c'est de la maturité, mais ce sont des signes de solidité d'équipe, de valeur, qui font qu'elle se rapproche de ce qu'on souhaite mettre en place. Ouais. Deux mots peut-être sur le mercato, avec des bruits qui évoqueraient un possible départ d'Ibrahim Sissoko. Coach. Non, écoutez, je pourrais encore me laisser. Pour l'instant, je crois qu'il est en entraînement. Il a entraînement là. Non, il est en entraînement. Donc personne, je l'avais déjà dit, hein, personne n'est programmé à partir, en tout cas, hein, parce que l'équilibre de l'équipe est intéressante, que ça soit l'équilibre de ceux qui jouent un peu plus en ce moment, ou même de ceux qui sont amenés à jouer prochainement. Non, au rayon des départs, il n'y a pas d'actualité. Comme je l'ai dit aussi, bon, ça va faire 1 million d'euros. Mais ça, en fait, la question n'est même pas à moi. Moi, si on me pose la question, je suis très très content avec le groupe que j'ai. Ça bosse, c'est jeune, ça a de la qualité, c'est perfectible bien sûr, parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde. Mais en tout cas, ça a l'objet de s'améliorer sur chaque séance d'entraînement et dans chaque match. Et pour un entraîneur, on va dire que ça suffit au final. Après, dans les 18 matchs qui restent, on en gagnera, on va en perdre, on aura des périodes un peu plus difficiles, un peu plus. Et puis c'est le groupe qui fera la différence à la fin. Et aujourd'hui, je pense que le groupe est très très soudé. Un joueur qui a en tenue d'entraînement à moins de 9 heures de la fin du mercato, c'est plutôt bon signe. Ouais. Enfin, ça peut tout va vite. Mais comme je vous l'ai dit, c'est même pas à moi de répondre. Pour l'instant, dans tout ce qu'on a dans les réunions, il n'y a rien de programmé, c'est sûr. Maintenant, après, voilà. Ce qui est peut-être, on pourra même peut-être nous faire un joueur en fin de mercato aussi. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà. Et, quels sont les points forts de cette équipe de Dunkerque au fait de la préparation? Ils ont, déjà c'est un peu c'est la solidarité de ce groupe, c'est le fait de déjà savoir un peu comme nous, c'est-à-dire de savoir que
qu'il faut être à 110, 120% tout le temps pour gagner des matchs en Ligue 2 parce que c'est difficile. Et puis s'appuie sur Chukwunte qui est quand même une valeur ajoutée dans leur effectif. Et puis un système de jeu d'organisation, c'est des clubs, des équipes qui travaillent. Ils sortent de. Alors c'est vrai qu'ils avaient eu une période un peu difficile au niveau des résultats. Là, ils sortent avec deux matchs nuls. Après 5 défaites, donc vous voyez bien, à un moment donné, cette équipe va recommencer à gagner. Donc il ne faut pas que ça soit demain soir. Donc il faut qu'on soit vigilant et rigoureux et qu'on soit encore meilleur que ce qu'on a été contre Caen. Est-ce que cette semaine, quand même, à 2 matchs à domicile en 4 jours, elle n'est pas plus déterminante qu'une autre semaine avec 2 réceptions? Quand on regarde le classement, même si bien sûr c'est compliqué de se projeter, mais il peut y avoir vraiment une belle opération samedi soir. Est-ce qu'on regarde cette semaine différemment? Nous, sincèrement, on regarde les matchs, on prépare, on essaye de bien préparer les matchs et d'essayer d'apporter le plus de préparation possible à chaque match. Donc là, on se concentre sur Dunkerque. Et puis après, je ne vais pas vous dire qu'on prépare match après match, mais c'est sûr qu'on reçoit 2 fois à domicile. Si on a la capacité de faire de très bons résultats, ça validera le fait que peut-être on mérite d'être à la place où on est. Mais aujourd'hui, sincèrement, avec le groupe que j'ai, qui a de la qualité, qui a encore une marge de progression, on ne peut pas dire si à la place à la fin à laquelle on va terminer, quoi. Donc tu peux terminer 18e, 17e, 16e, comme tu peux terminer 5e, tu sais pas encore. Donc, et je l'avais dit, c'est ces matchs-là de rentrée, parce que souvent une fin de championnat, elle est souvent initiée par un bon redémarrage sur le mois de janvier-février. Et puis de gérer aussi bien la période de mercato également, de rester calme. Donc après sincèrement, nous on sait que notre objectif c'est d'essayer de faire mieux que la première phase, parce et c'est bien d'avoir démarré par une victoire, sincèrement. Voilà. C'est bon, avec l'entraînement, je vous remercie.